Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode dans une région que vous connaissez déjà puisqu'on est de retour pour un second épisode en Haute-Saône. Haute-Saône, si vous en rappelez, c'est l'endroit où j'avais battu Mourcor-Brochet avec les copains sur l'Oignon. On avait passé un super moment, une belle aventure. Donc on est de retour, on voulait remettre le couvert. Cette fois-ci, on retrouve les copains bien sûr, mais on sera également en partenariat avec la Fédé de Haute-Saône. Donc tout ce joli petit monde m'attend ici, je suis ravi de les retrouver. On va dérouler le programme, vous allez voir, c'est top. Il n'y aura pas que du brochet cette fois-ci. Regardez, ils m'attendent tous ici. Alors, il y a un petit peu de monde, il y a d'autres caméras, parce qu'a priori, on tombe pile poil avec la ministre sur la transition écologique. On aura peut-être l'occasion de glisser un petit mot sur nos missions, sur ce qu'on fait, et puis sur le fait qu'on soit des amoureux de la nature. Regardez ça, les belles petites ganaches qu'on retrouve ici. Salut les copains, ça va? Voilà, les copains de la Fédé. Enchanté. Enchanté. Mon petit Naimi qui est juste ici qui va prendre le relais. Et avant de vous faire le petit relais, bien évidemment, la star de l'émission et de l'épisode quand on vient en Haute-Saône. Salut Manaya, ça va ma fille? Oh. Salut. Messieurs, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Quentin, c'est ça? Quentin, on a déjà discuté. Et Dominique. Et Dominique. Merci les gars. Bon, c'est le jour de marché là, on commence là direct dans le vif du sujet là. On fait quelques courses, c'est ça? Exactement. Donc, on se retrouve au marché à Vesoul. Donc okay. Il y a un événement qui se passe en même temps, il y a un peu de monde. Mais... On va voler la vedette. Apparemment, il y a une ministre, ça. Ouais, c'est rien. On est venu faire quand même un film de pêche, donc avec un programme un petit peu plus varié que l'épisode qu'on avait fait précédemment. Ouais. Il n'y aura pas que du brochet, c'est ça? Non, pas du tout, puisque en Haute-Saône, on peut pêcher tout. Okay. Que ce soit la truite en tête de bassin, ou les brochets, les silures, ou ce que vous voulez, dans les rivières un peu plus grandes. Voilà, donc la pêche en Haute-Saône, 50 APPMA, donc 15 000 pêcheurs, 3500 km de rivière, et également 42 plans d'eau pour 400 hectares de... Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de tout ce qu'on veut. Il suffit de savoir, mais je vous fais confiance. Okay. L'an dernier, vous aviez pêché que le broc. On avait pêché que le brochet, ouais, c'est ça, sur l'Oignon. On va essayer de prendre quelques truites en Haute-Saône. On a de la chance d'avoir un petit peu tout, donc on va essayer de prendre 2-3 truites. Donc on monte sur les têtes de bassin un peu? On va aller sur la tête de bassin, notamment de l'Oignon que vous aviez pêché au brochet. D'accord, donc on va pêcher la truite sur l'Oignon. On va essayer de prendre des truites là-haut. Ok. Si ça marche pas, on aura 2-3 plans de repli. On a des petites rivières où on peut toujours à peu près s'en sortir. Ok. Et puis après, vous allez essayer de vous redéfouler un petit peu sur le brochet. Tu nous remets dans les mains des copains, c'est ça? Exactement. On y retourne ensemble. On va varier les plaisirs. C'est pas comme si t'es content de nous voir, Philippe, fais pas semblant. Je suis fatigué. Fatigué d'avance. Ah donc d'accord, pas de feu de tube alors? On va travailler des petites cuisses. Okay. Après c'est le danger, un petit peu de travail. Ok, donc pêche du bord, de la truite, pêche en flot de tube, brochet. C'est ça, et puis... on tombe sur le Oignon. Sur le Mognon. Ok. Un petit peu sur le Mognon, on verra ce qu'on fait. On n'a pas de chance avec la météo là. Ouais. Ça c'est un peu compliqué aujourd'hui, bon ça tombe bien, on est à l'abri. Bon, j'ai regardé, ça va se découvrir, ça va pas rester comme ça. On va aller pêcher de la grosse friture. Ok. Avec un lisse. Avec des grandes dents. Voilà. Ah la carpe aussi? Ouais. On va aller faire un petit tour à la carpe avec notre copine Alice Duhart. Ok. Qui nous attend, elle n'est pas là avec nous parce qu'elle est en train de préparer. Elle amorce? Elle est en train d'amorcer. Bah ouais, c'est tout un bazar la carpe. Des graines, des bouillettes. Ouais, elle va nous montrer. Elle gère, du pain, du maïs doux. Voilà, elle gère, moi je gère pas du tout. Et après, il reste un événement organisé par la Fédé sur un plan d'eau. Donc on aura fait la première catégorie, la seconde catégorie, et on termine en eau close. Exactement. Okay. Un concours flotte tube sur 2 gravières qui sont propriétés de la Fédé. Ok. Donc avec combien de participants? On a mis une jauge à 25, on devrait être 21-22 participants. Okay. Et il y aura 2 catégories, adultes et mineurs. Ok. Ils ont pas peur du bruit, on a le droit de faire du bruit, de crier? Tu peux faire tout ce que tu veux. On peut rester les poissons, ils ont un peu plus peur peut-être, mais les pêcheurs... On peut rester nous-mêmes quoi. Merveilleux. Donc on met nos capacités, on va voir si on est bon quand même à la pêche. Et on verra ça. Donc brochet, c'est ça? Je t'aime. Ok. Moi si ça mord pas, cherchez mourir. Il est beau ton pull saumon. Corail. Corail, c'est corail. Bon, première journée les gars, on s'y jette, on commence par de la truite, on fait un peu de sport, c'est pour se donner bonne conscience et pouvoir manger gras après, c'est ça? Avec Quentin bien sûr.
Ouais, bien sûr. Notre expert, technicien de la Fédé. Expert, je sais pas. Mais... Donc l'option c'est quoi? C'est pêche au leurre là? Eh ben, on va pêcher surtout au leurre. Jérôme va essayer peut-être un petit peu à la mouche, on va voir. Okay. Là, on est sur l'Oignon. On est entre La Neuvelle et Monceau. Bon, c'est un parcours un petit peu sauvage en forêt qui est plutôt joli. Okay. Après, on est en début de saison. Enfin, on a eu des conditions bizarres là sur ce début de saison. Alors, on va voir s'il y a 2-3 poissons dehors. Ça risque d'être compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Ben voilà, donc ce sera qu'une bonne surprise si on fait du poisson. C'est déjà... Exactement. On est à combien de la source là, l'Oignon On reste sur vraiment le haut de la rivière, quoi. T'as la tête de bassin où c'est vraiment petit, avec un peu de densité, mais vraiment des petits poissons. Okay. Et là, on est un peu à l'intermédiaire entre le moment où ça va s'élargir, où on va trouver un peu de tout, du blanc, etc. Où là, on reste a priori sur une rivière vraiment typée première, avec truite, un petit peu d'ombre qui persiste. Mais encore pas trop de chevennes, pas trop de poissons blancs. Voilà. Il n'y a pas de truite non maquillée? Il n'y a pas de chouenne? Quelques-uns qui traînent, mais là on va essayer de prendre les maquillés pour le coup. Okay, ouais, si on peut, on va essayer de prendre un peu de peinture, et puis les chevennes, comme je sais que tu peux pas t'en empêcher, on essaiera d'en prendre un ou deux après. Il y a un beau chouenne. J'adore les poissons nobles. On y va? C'est parti. Qui va devant? Naya, tu vas devant? C'est Naya la première. Allez, ouais, la vercorie, les souricettes. Où sont les souricettes, Naya? Naya, les souricettes. Vas-y, cherche. Allez, Naya, on y va, Naya. Allez, c'est parti. Allez, go. Avec son beau collier. Ah là, vu le profil de la rivière, on va pas se faire de mal, on va pêcher les uns derrière les autres. On va d'abord laisser pêcher Philippe parce qu'on sait qu'il pêche mal. Donc très important quand on pêche la truite, porter des couleurs sombres pour pas se faire repérer. D'où le pull corail. Merci Philippe pour ce petit point technique. Avec un physique comme on a le tien, on peut pas parler des couleurs des habits des autres. Bon ben voilà. Bienvenue en Franche-Comté. Voilà. Avec deux truitistes comme ça, pas prêt de bouffer de la truite. Je vais me mettre sur la berge d'en face. On est bien avec les copains, on patauge. Elle est pas belle la vie? Taille contre la berge. Et souvent on les voit pas trop parce que le débit est assez haut, mais comme celui qui dépasse là-haut, tu as plein de cailloux, de petits blocs qui vont casser le courant, qui vont faire des caches. Il faut essayer de passer devant, derrière, un peu partout. Mais l'idée c'est de lancer le plus près de la berge, 3 quarts à mot. Ouais. À un moment donné, normalement. Oh, il me fait emporter par le courant! Au secours! Il a mis les euros comme un vegan au salon de la boucherie. Ouais. Très bon pour la circulation sanguine, la température de l'eau. Bien sûr. Ça brûle les graisses. Lui, on a brûlé, hein. C'est très bien de te mettre un peu dans l'eau, Olivier. Poisson. C'est un spirlin, je crois. Non, c'est une truite. Petite mère, la première, de l'oignon. Voilà. Bien Julien Martien, putain, pour une fois que c'est lui qui prend le premier poisson de vie. Allez. C'est pour ça que quand on a une trentaine, tu les fais à la poêle tout ensemble. Oh arrête. Ce parcours qui est le plus sauvage, on n'alvine pas. On met pas d'arc-en-ciel parce que comme c'est un peu difficile d'accès, du coup pour l'ouverture on met pas d'arc-en-ciel, ils alvinent pas en fario. Donc la nature se débrouille, elle se débrouille pas trop mal. Donc je pense que c'est un secteur qui mériterait vraiment d'être mis en eau-kill et d'être préservé là sur quelques kilomètres. T'as vu comme c'est magnifique? Ça mérite quoi. Ça mérite. Poisson. Tiens, qu'est-ce qu'il disait? Il avait raison GG. Ouais, elles sont magnifiques par contre. Là, ça bien sombre. C'est un chabot ça? Ah, arrête, sois pas méchant. Il est bien maquillé ce cheval là. Superbe. Ça c'est une vraie truite de la rivière. Allez, va, madame. Merci. Yes. Allez, les gars, passez devant, c'est bon. Ouais, super Philippe. Elle est plus belle en plus, non? Doucement, hein.
Tanaya, c'est la plus heureuse du monde. Ah bon là, Je la vois passer de gauche à droite, la langue pendante, vie, là. les oreilles qui balancent. Ah, celle-là elle est jolie. C'est le prix de travail. Il prend que les grosses. L'émotion m'envahit. L'émotion. Maintenant, je m'offre à la nature de vanne. C'est un beau petit poissonnet. Ouais, c'est joli. C'est vraiment la truc de l'oignon. Allez, ma copine. C'est bien. Très très bien. J'aime les grosses. Non, mais le dernier coup qu'il est venu, il avait pris un brochet d'1,14 m. Donc du coup, ben, hein, il était temps de remettre l'église au milieu du village. C'est qui le chef chez lui? Hein, Donovan? Non, c'est le courant. Il donne ça. Enfin, c'est joli ici, c'est joli. C'est la plus grosse des trois, quoi. Et voilà. On passe les 20. Merci, Nana. Bisous, toi. Hop là. Alors, on était plutôt dans les courants à chercher les truites, donc j'avais laissé un gros sedge en 14 centièmes, mais il y a de grandes chances que ce soit des petits ombres là, donc on va essayer de mettre un petit cul de canard en 12. T'as vu ça, il nous a pas filmé aussi bien, Olive. Je vais te dire, dès que ça mouche. Tu l'entends, Ça le pique. jaloux là? C'est dingue. T'as vu ça, comment il est? Ah, la jalousie, ça y est, En fait, c'est un truc qu'il comprend pas, du coup, ça l'énerve. Ouais. je crois. Qu'est-ce que c'est? C'est une truite! Oh, Incroyable, mais vrai. Il a fait sa truite en sèche. Génial. Bravo. Là, elle est belle, hein? Voilà. Bien joué, GG. Ah, je m'attendais à tout sauf une truite, par contre. Là, Je vais mettre une mep saglia, coloris rose. Ah, c'est pas con, on va mettre une plus grosse cuillère pour creuser. T'as quand même foutre te poissonner dans la gueule la prochaine fois. C'est mon rêve. Hein. Ça te donnera un petit côté punk à chien. Bon, alors, on est où, Quentin, ici? Là, on est sur la Combautée, à Fougerolles. Donc voilà, c'est un petit cours de la truite, hein, c'est un petit gabarit. On a beaucoup plus grand Haute-Saône. Après, il y a quand même encore des bonnes densités de truites sauvages ici. Hein. Ouais. Bon bah, C'est là que t'as fait les débuts. c'est ici que j'ai commencé à pêcher, ouais. Bon, on pensait en trouver un peu plus aujourd'hui des truites, mais c'était il y a longtemps, très longtemps. Hein. Bah après, remarque, hein, quand on pêche avec des mecs et des éléphants dans les magasins de porcelaine, il avance, il nous retourne tout. Il a réussi à nous mettre 4 meps dans des dos d'écureuil. Il a capturé 8 moineaux à croix. Poisson, tiens, déjà. Oh tiens. la belle! Ça t'apprendra, regarde, là, tu vois, regarde. Allez, sors ton épuisette là. Attends, non, je veux quelqu'un d'autre, vas-y. Sors ton épuisette. Vas-y, vas-y, Non, c'est pas combien, c'est pas combien. Non. Elle est belle vraiment, elle est vraiment belle. C'est une arc, non? C'est une arc quand même. C'est bien blanc. Vas-y, mets là-dedans. Bah attends, bah lève ta canne dans ce cas-là. Ah vas-y, pas trop il fait exprès, il veut que je la perde. Ah, il l'a mis au-dessus, la broutille. Ah, je vois pas moi. Ah non, tu me boxer mon gars. Ah, c'est une arc. Ça ressemble vachement plus à un cheval. Ça fait ouvrir mon nez, faire ton sport, regarde. Tu l'as? Oh là là, belle! Pour faire des filets. Une truite pas maquillée. C'est une hyèle. Eh ben regarde donc, c'est une hyèle. Elle est non genrée. Elle sait pas si c'était une truite. Elle savait pas si elle voulait être truite ou cheval. Il m'agace. Oh, C'est une hyèle. Voilà. Ah, merci Philippe quand même pour cet épistage merveilleux. mais les merveilles. Voilà. C'est beau. C'est à ce moment-là que je coupe le fil. Ah non,
c'est une perche. Ah, génial, cool, vas-y, Muti. Une belle perche, c'est bon ça. Donc je suis encore là pour sauver le truc quoi. Regarde la belle. Si elle a pas des belles couleurs, celle-ci. Nourrie au verron. C'est magnifique par contre. Allez, vas-y, ma petite fille. Sur la Sémouze en amont d'Aivillers, au lieu d'Ila Chaudeau. La Sémouze elle vient des Vosges, hein, voilà, c'est un cours d'eau à truite où on commence à trouver un peu d'autres poissons. On peut trouver des perches, des brochets, des chevennes. Et puis voilà, là, Oui. là, Il y a un beau poisson. on vient de prendre une truite plutôt cool là. Je viens de faire une petite juste avant, je l'avais manqué, donc voilà. Magnifique. Une truite qui fait un peu plus de 30 cm quoi. Ouais, c'est sympa. S'il y a des poissons dehors, faut aller doucement, faut s'appliquer, hein, faut gratter correctement. Là. Ça sert à rien de courir, on n'en prendra pas plus. Voilà, Julien Marchand a fait une et puis il a eu l'assistance de Quentin. Quentin, il est un petit peu en mode Véron Magnier là. Avec un petit leurre soupe casqué un peu, c'est ça, j'ai fait voir. Parce ce que tu avais tout à l'heure, non, t'as repassé la Je pêche avec un petit leurre soupe, ouais. Puis... Ouais, leurre soupe, moi je suis à la cuillère. Philippe, qui pourtant pêche mal, est au poisson nageur. Donc comme quoi tout peut fonctionner. Vraiment, il suffit. Alors par contre, c'est plutôt la discrétion de l'approche, lancer court. Là, moi j'ai choisi de sortir de l'eau. À la limite, j'ai une approche un peu plus discrète. Je peux pas pêcher tous les postes, mais et puis après en 3/4 amont. Souvent pour que le leurre traverse et peigne bien tous les postes. Avec des lancers courts, ça sert à rien de faire des lancers trop longs en fait. Alors là, il y a voilà, Philippe là, qui vient croiser les fils. Voilà, alors faut composer avec les éléments naturels et puis avec Philippe Guillemin qui pêche pas. On va essayer de faire des poissons. Yes, elle est belle encore, hein. Jolie, Quentin. Ouais. Super, bah elle est belle. C'est vraiment Elle est beau. bien vue. Elle est chouette cette rivière. Oh, bah elle est belle, elle. Elle est super belle. Ouais, belle robe. Trop cool. Oh ouais. Assister sous l'arbre là, ça sentait le bon poste. Allez, va ma douce. Yes. Des beaux poissons. Hein. C'est chouette. Poisson. Ouais. Et voilà, tout le monde a fait son poisson, il manque plus que le père Guillemin là. Allez, il reste plus que le père Guillemin. Sur la bordure, hein. GGG. Elle est belle. Là. Ils ont des belles petites robes, hein. Magnifique. Superbe poisson. Et voilà Spielberg qui vient pour une image de recoupe. Vas-y, Oli. Elle est magnifique. Bien jaune là. Bah écoute, c'est tout simple, c'est-à-dire que nous on a abandonné. Je pense qu'on a montré des choses. On laisse les copains terminer, il y a un joli poste sous le pont. Naya est encore de la partie, juste en dessous, vous voyez. Juste là, elle guette, prête à épuiser la moindre truite. Et puis, c'était cool. C'est cool, un petit peu de truite, là. Il y en a aussi en Haute-Saône, on l'a prouvé. On a essayé 3 rivières différentes, on s'est cassé les dents. Il y en avait une, c'était pas facile. L'autre, c'était éteint. Ouais. Et puis là, pour le coup, c'était dehors. Ouais, puis quelques beaux poissons. Ouais, quelques beaux poissons dans le lot, donc c'est cool. Après, d'une rivière à l'autre, bon, c'est la pêche, hein, ça marche pas. Mais il y a des beaux parcours, la rivière est magnifique. Et puis demain, on change de thème. Puisque, eh ben, c'est la surprise. Qu'est-ce qu'on mange, Philippe, ce soir? Des trucs. And look for the golden rainbow. Bon allez, on est de retour à Vesoul, donc au marché, hein, c'est ça? Yes. On va faire quelques victoires, prendre quelques victoires. C'est ça, on va faire 2-3 courses histoire de se restaurer ce soir dans notre petit bivouac à la carte avec Alice là. Yes. On meurt pas de faim parce qu'il faut attendre les touches sur les bip bip. Bonjour. Plus copain avec son beau frère. Enchanté. Bonjour.
On est producteur, on élève des chèvres, des vaches, des poulets, des cochons, des buffles, on transforme notre fromage et puis c'est la viande de la ferme aussi. Voilà, c'est le résumé de la situation. Ok, et vous faites ça où? À Melun, c'est vers Combeau-Fontaine, c'est à 30 km d'ici. On va prendre un peu de tout. Un peu de tout, ouais. Que du bon, un peu de tout. Un peu de tout, que du bon et un peu de tout, c'est pas mal ça. Oui. On élève des buffles, donc fabrique de la mozzarella aussi, même avec le soleil, ça va bien. Ok. Et puis fromage de chèvre, du frais, du demi-sec, du sec, toutes les déclinaisons. Il y a Olive qui m'a glissé chèvre, chèvre, chèvre dans l'oreille. Oh, on va pouvoir écouter en plus pour Olive. Regarde ça, tête. Picoré. Il en faut un chacun, moi je partage pas ce genre de produit. Mozzarella de la ferme aussi. C'est ça. Merci. Il n'y a pas que les Italiens qui savent faire de la mozzarella. Elle est très très bonne. On a une saucisse fumée, on a pris du lard, on a pris du jambon, on a pris de la tome fermière à et des ours, on a pris du comté et bien évidemment on a pris des chèvres, des entre-deux, du plus affiné et là, Ton plat préféré? la concoyote. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Des bises. Bon allez. Allez, bien, mon livre. Des copains encore? Oui, mais eux, ils les mangent, les brochets. Il les mange, les brochets. Ils mangent Salut, les grands les gars. brochets à grande dent. On arrive juste avant que vous pliez. Et qu'est-ce qui vous amène? Eh ben écoutez, La faim, on la fait faim et la soif. la faim, la soif et on fait des petites courses pour ce soir. J'ai pas de brochet à vous vendre. Non, bon, on va se débrouiller. On va tâcher de les pêcher. Non, on veut des produits de la mer là. Eh oui. La mère à qui? La mer, moi, je sais pas. La mère Michel. Qu'est-ce qu'on se boit, les gars? Qu'est-ce qu'on se boit? Qu'est-ce qu'on se boit? Non, parce que. On voit le sens des priorités, tu sais. Non, mais c'est vrai, Un ça- petit plateau d'huîtres là qui a l'air pas trop mal. Ouais. tout ça, ça se déguste pas sec, ça, tu vois. Et non, on a un petit coup de blanc. Ouais, allez. Ah, avec grand plaisir. Merci d'être Allez, passé. les gars, santé. Merci, les gars. Qui en veut? Elle a dit oui. Moi, au lieu de faire des Merci. films de pêche, je ferais plus des films de mangement. Ah ouais. Bah, tu sais, il y a des fois, il y a des épisodes, hein, ça ressemble un peu à ça. Hein. Quand la pêche est dure, ça, on se loupe jamais. C'est marrant, hein. Mais, tu vois. Ouais, bon, bonne. Allez, coupe la caméra, Oli, et puis on se retrouve au bord de l'eau. On va pêcher la carpe avec Alice. Allez, hop. À la vôtre, des amis. Et c'est reparti pour la suite. Hop là. On est content de vous rejoindre, on a fait une petite sieste, vous nous excusez notre retard, mais avec Philippe on avait besoin de se reposer un petit chouïa. Régénérer les batteries. Régénérer les Les batteries. recharger, c'est les régénérer là. Les faire les neuves. Voilà. Donc là, vous avez déjà attendu quelques cannes. Oui. Et puis Olive est arrivé un peu en avance parce que lui c'est quelqu'un de sérieux qui travaille quand même. Lui, Olive se complimente, hein, tu vois. Et t'as eu l'occasion déjà de prendre une carpe. Oui, c'est ça, on a déjà fait un poisson, ouais. Donc un poisson de Oh, une douzaine de 13 kilos quoi. douzaine de kilos. Ok. Très sympa, ouais. Donc là on est sur un plan d'eau qui fait 7 hectares, c'est ça? Oui, pour resituer c'est un peu ça. le contexte. La typologie là, du fond, comment c'est volé un peu les temps là? Voilà, le fond c'est relativement vaseux et puis là il n'y a pas grand chose à chercher à trouver, hormis des petites taches de gravier qu'on peut retrouver là-bas au loin, mais Ok. c'est principalement de la vase quoi. Ok, donc fond vaseux, Ouais. profondeur uniforme. Alors qu'on peut avoir 80 au bord et puis 1m40 au plus profond. Ouais, ok, donc très peu Ouais, profond. ouais, très L'eau, peu elle est particulièrement teintée aussi. Ouais, bien chocolat, ouais. Ouais. Bon, c'est peut-être du haut pu, mais je suppose qu'elle n'est pas non plus Non, translucide. Non, elle est tout le temps comme les ça, poissons ouais. sont habitués à voir ça. Exactement. Si tu veux, c'est ce qui est orienté aussi Alice dans le choix, par exemple, de la couleur des èches Bah oui, forcément, c'est démarqué, ouais. et également dans le choix des appâts. Il y a de l'amorçage déjà au départ? Oui, on a déjà amorcé, pareil, à la bille pure. Pas de graines, juste de la bille. Ok, oui, d'accord. Donc là, il y a un amorçage relativement épars, quoi. Le Ouais. cobra, puis il n'y a rien de Ouais. très précis. C'est ça. C'est histoire de localiser le poisson Voilà, sur la le zone. poisson C'est vienne se promener sur la zone. Quoi. Ok, et du coup, là, l'intérêt, là, c'est que vos montages, donc ils sont équipés de. De donc stick. là, la stick, Ouais. ok. Donc là on est parti sur un petit montage bonhomme de neige, donc avec une... Ah, le bonhomme de neige, ça y est, nous Une, l'a placé. J'attendais que ça. Moi, je suis venu. Ouais, je suis venu passer une soirée cap pour entendre le montage bonhomme de neige. Merci, Alice. Et vu comme on est tous habillés, c'est de saison le bonhomme. On vous rassure, on est bien au mois de mai. Ok, donc un petit montage Donc, bonhomme de neige. voilà, sur un petit dérigue, un petit montage bonhomme de neige, donc une petite bouillette boussée, donc c'est les mêmes billes qu'on a mis pour l'amorçage, Ok, sauf que celle-ci du coup est trempée directement dans le dip. d'accord.
Et puis par-dessus, on a mis une petite pop-up, donc c'est une bille flottante. Ouais. Et en fait, ça va permettre de relever un petit peu le montage et de pêcher sur la base. Tu vois, ta pointe d'hameçon, elle est à l'intérieur. Voilà. Donc elle est protégée. Quand tu vas pêcher, s'il y a des feuilles, s'il y a des branches, t'es sûr que ça pêche. D'accord, ton montage va se poser au fond, il va rien ramasser le temps que ça se dissolve. En fait, il va finir sur le tapis là d'amorçage. Ton montage est pêchant, mais c'est un gros intérêt. Ok. Et du coup, au-delà du côté amorçage localisé, celui-là est quand même... D'accord, donc ça a un intérêt anti-accro, ça a un intérêt de rendre le montage pêchant, et en plus de mettre un petit amorçage localisé, vraiment. Alors là, le stick, il est de cette taille-là, mais tu peux en faire des beaucoup plus grands, là. Là, montre-nous un petit peu comment ça fonctionne, on peut en faire un, ouais. En fait, c'est un peu un rubber jig, en fait. C'est le rubber jig de la carte. C'est ça. D'habitude, les sticks, on les jette pas à la flotte non plus, donc... Nous, quand on lance des sticks, ils coulent pas. Hein. J'ai broyé des bouillettes juste avant, donc là, je vais les insérer à l'intérieur. Une fois que tu as mis ton appât à l'intérieur, tu viens tasser, et puis après, du coup, tu pousses. Hop là, la piqûre. Ça sort ton petit boudin, et puis après, tu viens faire un nœud. Alors ça, on peut mettre des pop-up, il y a aussi des maïs flottants qui existent, il y a d'autres systèmes pour rendre ce montage un peu visible. Voilà, donc le bonhomme de neige, voilà, l'idée c'est de décoller ce montage. Un intérêt, c'est qu'on le fond un peu vaseux comme ça, éviter on va pêcher dessus. Et l'autre gros intérêt, c'est comme la carte aspire et recrache très rapidement les appâts. Là, c'est léger, donc elle ne va pas sentir, il n'y a pas de... Oui, d'accord, ok, ça rend le montage plus volatile, quoi. Ok. Et plus prenant. Ok. Et oui, je voulais revenir à ça, là, l'hameçon, je vois qu'il n'est pas monté sur un cheveu, mais sur un petit bout de fluoro, là, qui longe l'hameçon, là. Oui. Ça, moi, j'aimerais bien que tu me montres comment on fait ça. Tu peux faire ça avec un hameçon et puis... Donc là on est sur un badin fluoro. Oui, en fluoro, 40 centièmes. Ok. Donc là pareil, un hameçon en taille 6. Ok. Donc là ce que je vais faire, je vais former une boucle avec mon fluoro. Ok. Je vais venir coller la hampe de mon hameçon. D'accord. Ensuite, je vais faire 3 tours. D'accord, avec la boucle. Voilà. Et du coup avec l'excédent de fluoro, je vais venir serrer. Et c'est ce qui va former. Ah oui, c'est tout. Ouais, c'est un peu plus simple, ouais. Donc je vais redescendre le nœud en bas de la hampe de mon hameçon. Ok. Je vais couper l'excédent. Là ensuite tu vas venir glisser ton petit émerillon, ce qui va te permettre de venir faire en fait ton cheveu avec une petite vis. avec le fil dentaire. Donc tu passes dans l'œillet, dans le dos, je suppose qu'il y a un sens. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ok. Puis ensuite je viens faire. Excuse-moi, je suis un peu. Je vais voir si elle a fil. Moi ça m'accroche pas le dessus, donc tu vas me changer cet hameçon s'il te plaît, Alice. Tu mets un hameçon qui pêche, tu vois, déjà dans la compétition là. Elle veut pas que je mette une volée ce soir. J'ai fréquenté des carpistes, t'as vu hein. J'ai des mauvais réflexes, des mecs. Ça pique pas, mec. Elle est à l'école Philippe, elle fait un peu d'anti-pêche. Ouais, je vois ça, ok. Donc là j'ai pris un. C'est quoi, c'est de la tresse ça? Ouais, là j'ai pris un petit morceau de tresse, mais tu peux prendre du fil dentaire, c'est pareil. Ok. Tu viens du coup glisser ta bouillette dessus. Ah ok, d'accord. Jusqu'au petit émerillon. Puis là tu peux venir couper. Donc là j'ai pas le droit à une pop-up? Si. Ah t'es vraiment compétent. Ouais, si tu veux je vais finir si t'as pas envie que je pêche un poisson. Elle doit les payer cher. Ah j'aime des soirs. Elle doit les payer cher. Ah ouais. T'as le choix entre la couleur. T'as remarqué qu'elle t'a pris une bouillette sortie du paquet, elle t'a pas pris une bouillette boostée dans tu vas pas m'avoir, je te le dis. Ah ouais, c'est... Ah, j'ai pas la bouillette boostée non plus. Putain, Alice, sérieux, t'abuses. Anti-pêche, frotte-la au C'est moins un sur un truc de bout fou, jambon, quoi. Bon, on le rappelle, Alice est championne du monde, donc l'esprit compétitif, elle l'a. Mais voilà, vas-y voir du fromage de tête. Soit tu peux mettre un stop bouillette, ou soit tu peux le brûler. Tu l'ajoutes comment ton stop bouillette là, à ce moment-là? En fait, tu fais une boucle classique, tu passes ton stop bouillette, tu serres ton nœud. Voilà, tout simplement. Mais là, pour toi, on va prendre le risque que les bouillettes se barrent. Ouais, d'accord. Mais non, après, du coup, tu viens récupérer l'excédent. Et là, tu viens appuyer sur ton appât. Ouais, on va le lancer le plus fort possible, comme ça, avec un peu de chance, les bouillettes se barrent du cheveu et tu ah oui, ok, ouais. Ça peut y aller, ça bouge pas. D'accord, ok. Je peux checker s'il n'y a pas, si t'as pas mis un bout de fluoro un peu rongé ou... J'ai plus aucune confiance. Tu veux que je mette le stick aussi? Ouais, je peux le choisir. Un petit coup de dip là-dessus pour booster le montage et après il n'y aura plus qu'à raccorder au corps de ligne, ce sera prêt à pêcher. On se retrouve pour le raccord du montage sur la canne et je vois encore au bout un autre matériau là que j'ai confondu avec une grosse tresse gainée, c'est... Du lait de corps en fait. Du lait de corps. Et là on a un corps-lait. Il l'a préparé, c'est pour ça qu'il est venu. Hein. Donc un lait de corps, Un lait de corps, okay, c'est une tresse dans laquelle tu as du plomb. Donc pour coucher le montage sur le fond, s'il n'y a pas sa proximité du montage, elle ne va pas détecter le... C'est ça.
Le montage, ok. Plusieurs formes de plomb, plusieurs grammages. Oui, Comment oui. vous choisissez ça? Là, du coup, on choisit la forme du plomb en fonction de l'utilité qu'on va avoir. D'accord, d'accord. Donc là, l'intérêt, plomber lourd malgré la faible profondeur et le fait qu'on n'ait pas besoin de lancer très loin, parce qu'on n'est pas sur des distances énormes, c'est l'autoferrage. Ouais. Ok. Quand même du plomb. Ok. Donc il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de dip. Oui. Hein? Mets du lard. Non, mais du lard. Il faut du gras. Ok. Oh là 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 là. Oh là là, on en On dirait mange. les profiteroles d'olive à midi. Ouais. C'est vrai. Prédigestion. C'est vrai. Oh, c'est beau. Hein. Alors avant de lancer, il y a juste une chose que je voudrais apprendre à faire. Parce que je le vois là. Et chaque fois que j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Alors, comment on lance son cobra? S'il vous plaît, apprenez-moi. Avec les mains. L'objectif, c'est de lancer ta canne et tu d'amorcer dessus. Ah, après, ok, d'accord. Okay. Tu peux le faire là, mais tu vas amorcer peut-être dans le vide. Ah ben, de toute façon, je vais certainement amorcer dans le vide. Parce que vu ma compétence à ça, ok. Ouvrez grand vos yeux. Vos oreilles. Et vos oreilles aussi, au cas où il y a un clac. Les voisins d'en face ont fermé les volets. 1, 2. Pas si pire. On dirait presque un vrai carpiste. Il manque que la bière. Oh ben non, d'accord. Ok, donc là, je positionne ma canne. Donc ici, bien évidemment, le fil dans le détecteur. Hop, je desserre bien entendu mon frein. Encore bancal, hein, c'est que du matériel à peu près approximatif qu'on a mis à disposition. Hein. C'est incroyable. Hein. Je vais te dire, notre rencontre, j'en garderai pas que des bons souvenirs, Alice. Hein. J'espère que ça se passera mieux sur le reste de la soirée. C'est toujours ma faute. Hein. Bah, je suis en doute. Là, du coup, t'es comme ça, tu tends ton bras. Ok. Là, tu vas aller vers l'arrière et puis après, quand tu vas revenir en avant, tu vas t'arrêter et puis ta bouillette en fait va sortir. Ok. Voilà, comme ça. Mets-le dans l'autre sens, dans le bon sens. Bah, c'est dans le bon sens, ça. C'est pas comme ça, qu'est-ce que tu racontes? Tu me prends vraiment pour un... Naya, elle sait qu'il y en a qui vont tomber par terre, regarde. Ok, d'accord. Je me doutais que les premières allaient être comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, ok, ça marche. Un peu mieux, ça vient, d'accord. T'as un sac de 20 kg de rame ou pas? Parce que j'arrive à en mettre ça. Ça met de l'effet. Vas-y, dresse le cobra. Voir s'il lance plus loin. Deuxième passion des carpistes. Le pique-nique et le bivouac. C'est parti, on passe à table? Voilà, doucement. Voilà, tranquillement, faire pas. Voilà. Faire quoi avec Faire un peu. Ouais, ouais, laisse un petit peu là. C'est pendu. C'est l'esprit de la mythe. T'as vu? Quand on parle de la mythe. Ah oui. Ça froid dans quelque chose, j'ai l'impression. Génial! Trop bien. Le Graal. Génial. C'est toi qui l'as lancé cette canne là? Ah oui, je crois. Ah, c'est la canne. C'est la canne d'Alice. C'est la canne d'Alice. Ouais, merci Alice. Il n'est pas championne du monde du rien. Ça fait plaisir. Trop bien, génial. Ah bah elle est là déjà. Il a fait la trempée. C'est moi que j'avais dit que je droppais le poisson. Hein. C'est un petit poisson, mais c'est un poisson que l'on aime. Un cochon de vase. Ouais, c'est la finale, et voilà. Yes, yes Alice. Julien Malin. Cool. Wouh. Merci Steph. Génial. Ah, c'est le miroir. Ouais, trop bien. Ouais. Trop chic. Ah ouais. Oh, elle est belle de ouf. Oh, la première carte JPCV. Génial. Voilà. Et voilà. T'as chopé ça mon livre? Viens là Alice, avec nous. Trop bien. Cool, super. Et ben voilà, la belle histoire. Ce que j'aime bien dans la carte, c'est que c'est une pêche aussi de partage. C'est bien Hein que là on est proche. Ah ouais, avec les copains. Qui c'est qui est en train de me maintenir? Qui c'est qui est en train de me maintenir comme une carpe avec un doigt là? Qui c'est qui me tient comme une carte? La main sur ma cuisse, c'est non. Génial. Super.
En fait, il remet. Bah écoute, elle fait bien 8-9 là, non? Ah ouais, cool. Là elle fait 12, là elle fait 22. Donc là vous avez prévu, il y a votre bac de réception, mais il y a le... on appelle ça comment le... Un sling. Donc là tu fermes, tac tac, tu peux mettre un peson, voilà, et puis on va la reporter à l'eau de la même manière. Ok. T'es bien? Regarde Olive, regarde là une dernière fois. Allez, un grand merci ma belle. Allez va, retourne d'où tu viens. Ciao. Yes. Yes. Trop cool. Ah, je suis content. Merci. Trop cool. Et ben voilà, une session qui finit bien. On est bien mon Olive là. On passe au dessert? Allez, go. C'est parti. Donc bienvenue aux étangs fédéraux de la Petite Charme à Corbonnet pour le second concours carnassier organisé par la Fédération de pêche de Haute-Saône et sa commission d'animation pêche. Donc la pêche se pratique sur le plan d'eau 1, le grand, et le 2, ici, appelé Black Center. On fera les comptes à la fin. Bon les gars, on est à une demi-heure du départ. Bien vu, bien vu. GG a réussi à péter 2-3 croissants là. Tiens, merci. C'est pour pêcher les carpons. Les gars, on fait un point technique. C'est quoi la stratégie là? Moi, je mise tout sur l'amorçage. Sur l'amorçage. La 3000 gardons, Ouais. boostée au brasem belge, Ok. et je t'assure que les brocs ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc on mise tout sur la carte là. Carte, gardon, tanche, tout ce qui peut faire du poids, Un peu de goujon. auquel on s'attend pas. Et sinon on fait quoi? On part là vers le fond, c'est ça? La baie? On va essayer de faire la zone shallow, parce que... Zone shallow, ce sera la première, oui, puis les poissons vont être dérangés après. Bah voilà, l'étang il est super simple, je vais te montrer. Il est scindé en deux, quasiment moitié. T'as une moitié, c'est une vieille gravière, ça fait 5-6 mètres d'eau. L'autre moitié, tu tiens debout. T'as 1 mètre à tout casser. Ouais, donc on me prend en priorité, on va là-bas. 20 bonhommes qui vont palmer dans 1 mètre. Ils vont faire les poissons dans la zone profonde après. Quoi. Exactement. Donc il faut se dépêcher de faire la zone shallow. Donc zone shallow d'abord, les premiers on saute dessus. Naya est en train de me choper mon croissant. Ça va ma fille? Naya, tu participes, est-ce que tu es d'accord avec la stratégie, moi Naya? Oui, bisous, fais bisous. Voilà, c'est bien. Un petit coup. Tiens ma fille, c'est bien ma fille. Donc stratégie, zone shallow d'abord, et puis après on verra dans le profond quand les zones shallow auront été rincées par tout le monde. Ce qui est important quand tu pêches en flux tube, c'est l'organisation de tes baccans. Il faut bien que les leurres soient segmentés par taille de canne, par puissance. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va retrouver un chat de 15 cm qui Pavlon pourrait créer un. Tu es en train de se frayer avec un stick. Bon en fait c'est une belle frayère. Une belle frayeur. De toute manière on prend tout ça puis je vais pêcher avec un leurre ou deux. Tu remues un peu la salade pour que ça se remélange, tu refermes, ni vu ni connu. T'as vu mon petit chien, ton petit lit comme il est bon? T'es prêt à faire le flux de tube? Oh! Julien Martien, quelle heure t'es levé-tu? J'entends pas, je ne pas passer de l'heure et demie. T'es sûr que t'entends pas? Non. D'accord. Tiens. Le saligo. Le saligo. Alors pour la petite histoire, ce matin, on avait dit 6h30 on se casse. Il s'est levé, il était 7h moins le quart. On peste, on s'est démerdé tout seul avec Olive. Donc du coup on avait une petite vengeance personnaliste. Donc voilà, on va l'occuper 5 minutes, il va refaire des petits objets comme il les aime. Alors, t'as pas besoin d'ennemis hein, avec des comme ça. Avec des copains comme nous, pas besoin d'ennemis. Elle a de la chance, j'ai changé mes bouées parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, les bouées se dégonflaient. Donc mon indicateur, c'est le moment où ses pattes elles disparaissaient lentement dans l'eau, c'est qu'il fallait regonfler la bouée. Et quand elle commençait à faire des bulles, c'est que là on commençait vraiment à couler.
Eh bien, petit point de la situation, on est à 1h30 de la fin du concours. Il y a 2 poissons pris a priori. Donc une perche de 15 pourrait suffire pour monter sur le podium. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Je suis à 4 poissons qui doivent cumuler, doivent faire 20 cm, 3 perches et même un joli petit gardon. Un gardon. Un gardon, absolument, à la lame vibrante. Il parle d'eau, bien sûr. Absolument pas, à pleine gueule, à la lame vibrante. Tu serais gentil de pas me fumer mon poste par contre, Olivier. Parce que là c'est le feu là. D'accord? Là je suis en pleine frénésie alimentaire. Tu veux peut-être voir ma magnifique prise. Et là ça comme ça frétille au fond de mon épisette. Ah, c'est incroyable. Donc là on garde le fil, on lâche rien et qui sait. Tu n'es pas capot déjà, c'est bien. Je suis pas capot, c'est ce que. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir mis une branle à Guim. Hein. Pour mon plus grand bonheur. Donc là, moi, ma journée est réussie. Okay. Une merguez par là-dessus, une petite binouse, et puis tout le monde sera content. Allez, on va voir Guim. Va voir Guim. Va lui annoncer la nouvelle quand même, histoire de lui mettre la pression. Alors mon Philippe, comment ça se passe? Vous étiez 20 pêcheurs ce matin, ça nous fait grandement plaisir, merci à vous. Le nombre de prises n'était pas bien élevé malheureusement pour les participants. Donc nous avons eu 4 prises et seulement 3 pêcheurs, donc à départager au nombre de points. Vous allez avoir des prix mais on ne va pas laisser non plus les autres pêcheurs de côté. La première surprise, c'était d'être filmé par l'émission J'irai pêcher chez vous. Et ben, nos 3 gagnants, vous allez distribuer une casquette à tous les participants ce matin. Vous gagnez 1 an d'abonnement chacun à la pêche et les poissons. Voilà, bravo à vous. Tenez les gars, bravo. Merci Julien. Bravo les gars. Merci bien. Bravo, vous êtes beaux avec vos casquettes. Ne soyez pas timide, on ne va pas vous pousser dans l'eau. Non, tu vois? Pêche du brochet les gars? Inch'Allah. On finit cette aventure en beauté? Ouais. Mon GG commence avec un leurre soupe? Ouais. Ah, une petite édition spéciale territoire pêche? Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est pour les 20 ans? Ouais. Ok. Le Philippe? Une nouveauté? Ouais, une pêche de bourrin quoi, comme d'hab. Un buster, un leurre dur, et puis moi je suis au métal, qui accessoirement m'avait rapporté un poisson de 114 la dernière fois. T'as gardé le même avec l'hameçon émoussé? Ouais, j'ai gardé le même avec l'hameçon émoussé pour être sûr de les louper. Très bien. Et j'ai pris une épilette trop petite aussi. C'est impeccable. Allez, moi c'est parti les gars. Allez, feu! Allez, passez devant et puis on changera quand vous aurez fait un poisson. Tu sais que tu peux pas compter sur nous de toute façon. Bah je sais bien. Oh la boîte que j'ai pris! Oh, bien mon Philippe! Oh j'ai pris une Ouais, caouette! moi non plus, je pensais pas que je retirerais un poisson aujourd'hui. T'as bien fait de passer devant Julien! Ouais. Oh la baigne! Et ben voilà! Ah, il est pas vilain! Il est bien mon Philippe! Il est trapu! Je pense que lui les cheveux... Il est beau! Oignon, fat boy, indispensable. Un petit brochette pour commencer la journée. Yes, yes les gars, c'est gros, c'est gros. Oh, encore un mot, hein. T'as décraché, hein. J'ai cru pendant 3 secondes, connard. C'est bien, ça marche toujours.
Ah attends, c'est pas vilain en plus. Ah si, c'est pas mal. C'est pas beau? Ouais. Ah si, c'est beau. Non. Voilà. Oh putain. Il est beau, bien joué mon Philippe. Voilà. Bon bah, à 50 mètres de la mise à l'eau. Hein. Ouais, 50 mètres, oui, même pas. Ça finit bien, on finit par faire un joli poisson quand même. La délivrance, ouais, c'est un poisson correct. C'est plus la moyenne habituelle d'ici. Voilà. Ouais, c'est cool. Ah, monte ça olive, hein, moi je m'en fous moi de ton poisson. Non mais c'est Si, c'est joli, t'as fait un beau combat et tout. Ouais. Au début j'ai cru que tu faisais le con, hein, franchement. Ah ouais, oui, je pensais que c'était une branche ou que tu faisais un imbécile. C'est une belle bronche. Une belle bronche. Voilà. Bien joué mon Philippe. Ils sont. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont gras comme un Julien. Oh putain, je sais pas ce qu'il a bouffé, mais. Ils sont gras comme des martiens. Bien joué mon Philippe. Joli coup de ligne. Allez, va. Avec un gros leurre. Au Blablam 245. Bien joué un peu. C'est bien mérité celui-là. Bien joué les gars. Tac. Ouais, c'est l'heure. Allez, fin de session. Oui, c'est l'heure d'aller à l'apéritif. Eh bah, tiens. Invitation à l'apéro, ça se refuse pas ça? Non, j'ai dit que j'allais à l'apéro, j'ai pas dit que je t'invitais. Ah non? On sort de l'eau, on va se mettre au sec, on va sécher un peu nos affaires. On en a pris sur la gueule quand même aujourd'hui. Hein, on a pris de la flotte déjà, la rivière elle s'est teintée en l'espace d'une demi-journée là. Ouais, on a pris, je pense, plus de flotte que de brochet. Hein. Ouais. Eh ben écoute, hein. On a pris 30 mm sans rien faire. Comme quoi jusqu'à la fin, hein, tant que comme tu disais tout à l'heure, hein, tant que les leurres sont dans l'eau. Ils sont mouillés. Ils sont mouillés. Bon les gars, nouvelle journée. Et on la débute donc à Philippe, chargé de communication à la Fédé qui nous a rejoint. Oui. On est où Philippe? Parle-nous un peu du site. Marnay, c'est une petite ville de Haute-Saône qui est à la frontière entre le département de la Haute-Saône et le département du Doubs. Ouais, on n'est pas loin du Doubs là. C'est même d'ailleurs la rivière qui fait la séparation. Ouais, c'est la rivière qui fait la séparation. D'accord, donc rive gauche on est dans un département, rive droite on est sur l'autre. C'est la frontière. Ok. Donc à Marnay, on a la chance d'avoir un super plan d'eau de 24 hectares. Donc on est au pied du plan d'eau là. On est au pied du plan d'eau avec un petit barrage au-dessus du pont. Alors un plan d'eau qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est traversé par l'oignon. Donc en fait c'est l'oignon en fait. C'est l'oignon qui s'élargit, qui fait un plan d'eau et on a 24 hectares de surface de pêche. 24 hectares, des îles et tout, donc c'est chouette. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez un projet sur ce plan d'eau? Alors on a pratiquement terminé le projet. Le projet c'était de réaliser un spot de pêche. Hein. Alors les spots de pêche, c'est des outils qui sont développés par la Fédération nationale à disposition des départements. Hein, qui proposent une aide au financement aussi du coup. Alors nous on est une petite fédération départementale en Haute-Saône. Hein. C'est 15 000 pêcheurs, c'est 50 APPMA grosso modo. Et puis on a deux belles rivières, hein, tu sais, on a la Saône d'un côté, l'Oignon de l'autre. Voilà. Donc on a saisi l'occasion de pouvoir mobiliser des financements sur ce type de projet pour réaliser ce type d'outils ici. Donc l'endroit s'y prête bien, hein, tu l'as vu. Donc comment on est qualifié de spot de pêche là, ces différents aménagements que vous mettez en place? Il y a différents aménagements d'accessibilité à réaliser. Bon, on a fait tous les chemins, donc toute la circulation autour des postes de pêche. On peut quasiment faire le tour du plan d'eau, quasiment faire le tour du spot. On a installé des tables et des postes de pêche, c'est-à-dire que dans le cadre d'une convention aussi avec la commune, d'une part, et la PPMA d'autre part. La commune a mis à disposition le terrain et la PPMA s'occupe de tout ce qui est entretien, puisque ça c'est un point sensible, hein, l'entretien régulier des berges. Les pêcheurs sont des fois pas les plus propres, hein, on le sait. Alors il n'y a pas que les pêcheurs non plus, on sait bien que c'est ouvert un peu à tout. Donc on a essayé de sécuriser aussi le site avec une barrière, hein, on l'a vu, pour accéder, une barrière, et on sait identifier les gens qui viennent sur le site. L'idée c'est que tout le monde cohabite, donc là le camping là, qui nous a offert gentiment les cafés, eux ils font du canoë, du paddle sur le plan d'eau. Bien sûr, et on a tenu compte d'effectivement la présence du camping d'un côté, avec toutes ces activités nautiques d'ailleurs, qui cohabitent bien. Avec, la preuve, puisque lui il a une mise à l'eau et il la met à disposition des pêcheurs. La mise à disposition des pêcheurs. Donc tout ça cohabite de bonne manière et on essaie de faire quelque chose
cohérent au milieu de tout ça. Ok, donc on retrouve aménagement, table, spot aménagé ouvert du moins sur le plan pour les carpistes. Pour les carpistes, voilà. Qui peuvent y passer la nuit. Alors voilà, donc un spot de pêche qui est ouvert à la pêche de nuit à la carpe sur toute une partie du site. Ok. Et puis le black bass aussi, hein, qui est aussi très présent sur le site, qui est pêchable. Donc ça c'est l'empoisonnement de la Fédé. L'empoisonnement de la Fédé qui est pêchable en eau-kill. Ok, et en plus depuis plusieurs années je crois que vous mettez du black bass, donc là logiquement il doit y avoir des belles pêches possibles. Normalement on doit prendre du black bass. La carpe c'est pareil, sur ce spot là il se prend assez régulièrement on va dire des carpes de plus de 20 kg, donc il y a du beau poisson. C'était vraiment un endroit... Oui, puis en plus on parle d'une réserve de pêche, donc là les poissons pour la reproduction plus sont... La réserve de pêche est au-dessus, voilà. Donc théoriquement ça doit redescendre tranquillement pour aller sur la darse. Ok, ok. Ah, c'est joli en plus. Attends, bouge pas. J'ai les pucettes. Yes. Allez. C'est joli, c'est joli. Yes. Allez mon gars. Putain, y est. Vas-y. Allez, voilà. Ah, des creux dans les pucettes. Décraché dans la pucette. Parfait. Ah, badam. Yes. Cool. Badabadam la bamba. Yes. C'est bon ça. Cool. Ah bah il y a ceux qui savent ferrer et puis il y a les autres. Hein. Tu veux pas le chambrer un peu là? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait un chantier? Non, je dis il y a ceux qui savent ferrer et puis il y a les autres. Ah bah il s'est ferré tout seul hein, quand même le gars. Tu peux le chambrer un peu le grand derrière? Non, je veux pas chambrer, attends. Il va m'en faire un autre. Alors, je vais vous montrer ça. Bah il est pas mécontent Juju quand même. On va pas repartir sans faire un brochet du mognon quand même. C'est beau ça? Yes. Putain, regarde celui-là. Il s'est fait goûter. Ouais. Il s'est fait goûter par beaucoup plus gros. Regarde ça là. La blessure là, puis jusque sur la queue. Yes, allez go, va mon grand. Hop là. Allez va ma poule. C'est bon. Yes man. Il va revenir l'autre, il va revenir là. À chaque fois que je viens ici, je finis avec l'accent franc-comtois et je sais plus parler. Abominable. Oh, ça mettrait 110, 110, 120 de plus, 120 de plus, plus. Ah il est énorme mec, il est énorme. Une vache. Ok. Bon ok, il fait 60. Bien joué mon GG. Un petit brochet. Il est beau, il est tout parfait, hein, il est tout nickel. Du oignon de Marnay. Il est point abîmé. Record personnel. Hop. Allez, salut brochette. Au revoir. Allez, filte. On n'a pas te voir. Aujourd'hui, on n'a pas envie de te voir. On mange à quelle heure notre sandwich qu'on n'a pas acheté du coup? Tu veux que je te file un coup de main ou pas? Oh là 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 On peut pas là. repartir maintenant. Il est carrément beau, bien joué Philippe. Ouais, c'est un beau fiche. Oh ben voilà. Là, il est là. Bon bah tous les jours qu'il fait, bah il fait. 86 tu vois. Non, je te dis qu'il fait plus que ça. Et là le beau poisson, et il est mérité hein. Super. Et voilà, elle peut faire des photos là. Wouhou! Bien mon Philippe, il était beau, c'est un beau poisson.
Et voilà. On l'avait dit qu'on finirait le job. Non sans mal. Mais affaire conclue. Ça va le dos, Philippe? Ouais, je pense. Hein. Belle pirouette. Franchement, tu nous as fait un beau cinéma. Le coup de l'épuisette. Un coup d'épuisette d'anthologie. Cool. On finit en beauté. Bien joué, mon Fifi. Merci, les gars. Check. Tiens, vu que t'as apporté mon Fifi. Ah, il t'a baisé la main quand même. Voilà, et du sang, on finit. Une fin sanglante comme on les aime. Allez, la bise, et puis à bientôt pour un prochain épisode.